Je suis Laurent Véron, donc le proviseur du lycée Mona Ozouf, et depuis le 1er septembre 2022, j'occupe les fonctions de proviseur préfigurateur avant de prendre pleinement la direction du lycée à la rentrée prochaine. Eh bien, je l'ai découvert en le faisant, puisque je ne l'avais jamais fait auparavant, mais globalement, je dirais deux grands moments. Les 5 premiers mois de l'année où il y a une préparation de tout ce qui est équipement et personnel, que ce soit éducation nationale ou région. Et puis à partir du début de l'année civile 2023, plus de choses opérationnelles avec une présence de plus en plus accrue sur le chantier du lycée. Peut-être la grande première étape, c'était de septembre à décembre à peu près, où là j'ai travaillé à la fois avec les services de la région Bretagne sur la partie plus équipement et avec les services du rectorat sur des postes à profil pour certains enseignants, tout en affinant l'offre de formation qui allait être dispensée au lycée à partir de la rentrée prochaine. Et puis à partir de janvier, là c'est peut-être plus un travail avec les services de l'inspection académique de la DSDEN 56 sur la prévision d'effectifs, d'où découlent les moyens d'enseignement horaire et donc la constitution de l'équipe. Depuis la mi-mai, je commence à connaître le nom des personnes qui vont travailler avec moi. La première grande étape, ça a été de recruter l'adjointe gestionnaire, Déborah Guézello, qui, tout en étant adjointe gestionnaire dans un lycée professionnel à Locminé, a pris ses fonctions début avril. Et puis, nomination des personnels enseignants, des autres personnels, donc infirmières, CPE, la constitution de l'équipe vie scolaire. Donc j'ai souhaité tout au long de l'année être disponible pour rencontrer les familles qui le souhaitaient à Pleurmel en tenant une permanence une fois par semaine. On a fait des réunions publiques qui ont attiré plusieurs centaines de personnes. Bon, tout cela restait un petit peu abstrait jusqu'à la période des inscriptions à partir de mai. Et puis les 15 derniers jours, la remise des dossiers d'inscription papier par les familles devant le lycée. Donc on a tenu une permanence pendant 5 jours avec la gestionnaire, Madame Guézello, et l'assistante de direction, Madame Bochet, qui avait été recrutée à cet effet pour m'aider à finaliser les inscriptions et la préparation de la rentrée. Alors, enthousiasmante et stressante. Bon, nous sommes désormais à quelques jours de la rentrée, l'équipe est au complet. Les inscriptions sont finalisées, il restera peut-être quelques inscriptions de dernière minute, mais globalement, que ce soit pour les secondes générales, la première technologique et le BTS, les dossiers ont été rendus en juillet dernier. J'ai eu le temps de rencontrer quasiment tous les personnels. Les agents du conseil régional, une dizaine de personnes, ont fait leur rentrée le 21 août pour finir de préparer les locaux. Notre chef de cuisine, Monsieur Demotier, nous a fait un service qu'on appelle un service blanc il y a quelques jours pour tester tous les équipements et puis voilà, mettre à profit les jours qui restaient pour ajuster les commandes afin de permettre que la restauration soit effective dès le 4 septembre. Voilà, on prend possession de nos locaux. On a permis aux enseignants qui viendront faire leur pré-rentrée vendredi prochain de venir sur 3 demi-journées la dernière semaine d'août pour prendre possession de leur salle, s'installer pour que le 1er septembre, on passe vraiment directement à la préparation effective de l'année scolaire tout entière. Donc il y a énormément de chantiers à lancer quand on ouvre une année scolaire. J'ai envie de dire peut-être 10 fois plus quand on ouvre un établissement. Donc j'ai essayé de projeter le lycée sur les 3 prochaines années. On ne pourra pas tout lancer la première année. Donc j'ai essayé de faire un calendrier prévisionnel sur 3 rentrées scolaires en essayant de hiérarchiser les projets à mettre en œuvre en priorité en 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Nous sommes prêts.